La résistance à l'insuline se produit quand les cellules dans nos muscles, notre graisse et notre foie ne répondent pas bien à l'insuline et ont de la difficulté à extraire le glucose, c'est-à-dire le sucre de notre sang. Pour compenser, notre pancréas produit plus d'insuline, une hormone qui règle le taux de glucose sanguin et qui est essentielle à la vie. La résistance à l'insuline peut être temporaire ou chronique et dans certains cas, elle est traitable. Tant que le pancréas peut produire assez d'insuline pour compenser la réponse insuffisante des cellules, le taux de glucose sanguin ou glycémie restera à un niveau sain. Cela dit, si le pancréas n'arrive pas à produire assez d'insuline, la glycémie sera élevée. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie et qui peut mener au prédiabète et au diabète de type 2. La résistance à l'insuline est liée à d'autres problèmes de santé, dont l'obésité, les maladies cardiovasculaires, la stéatose hépatique non alcoolique, le syndrome métabolique et le syndrome des ovaires polykystiques. La résistance à l'insuline n'est pas entièrement comprise. Elle peut être causée par plusieurs facteurs, comme les antécédents familiaux de diabète de type 2, l'inactivité physique et l'excès de gras corporel, surtout autour de la taille. Des recherches scientifiques ont pu cerner les gènes qui déterminent la probabilité ou non qu'une personne développe une résistance à l'insuline et ont pu confirmer que les personnes âgées courent un plus grand risque de développer une résistance à l'insuline. Si vous avez une résistance à l'insuline, votre pancréas devrait pouvoir augmenter sa production d'insuline pour garder votre glycémie à un niveau normal. Vous ne remarquerez donc pas de symptômes. Cependant, si elle n'est pas traitée, la résistance à l'insuline peut empirer avec le temps et cause une hyperglycémie. Vous pourriez alors avoir des symptômes comme une augmentation de la soif, un besoin fréquent d'uriner, une augmentation de l'appétit et une vision floue. Il se peut aussi que vous ayez des maux de tête, que vous ayez des infections vaginales ou cutanées, ou que vos coupures et ecchymoses mettent du temps à guérir. Il est important de préciser qu'on ne peut pas dire si une personne est résistante à l'insuline simplement en la regardant. La résistance à l'insuline peut se transformer en prédiabète. Dans bon nombre de cas, une personne vivant avec le prédiabète pourrait ne pas présenter de symptômes pendant des années, puis se retrouver avec le diabète de type 2. D'autres personnes pourraient remarquer l'apparition de plaques de peau plus foncées à leurs aisselles, dans leur dos et dans leur cou, ou encore noter l'apparition d'acrocordons. Les personnes qui vivent avec le prédiabète peuvent présenter divers symptômes, comme des lésions aux yeux, aux vaisseaux sanguins ou aux nerfs qui pourraient indiquer que la résistance à l'insuline empire. Si vous présentez l'un de ces symptômes, il est important de consulter votre fournisseur de soins de santé. Il est difficile de diagnostiquer la résistance à l'insuline parce qu'il n'existe aucun test courant pour le faire. Votre fournisseur de soins de santé prendra en considération plusieurs facteurs pour évaluer votre risque de résistance à l'insuline, entre autres vos antécédents médicaux, vos antécédents familiaux, les résultats de l'examen physique qu'il mènera, vos signes et symptômes. Pour renverser la résistance à l'insuline, faites régulièrement de l'exercice. Réduisez votre niveau de stress. Dormez assez. Mangez sainement en limitant votre consommation de glucides, de gras malsains, de sucre, de viande rouge et de féculents transformés. Optez plutôt pour des aliments entiers comme les légumes, les fruits, les grains entiers, le poisson et la volaille maigre. Avec le temps, ces modifications au mode de vie peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline et donc réduire la résistance à l'insuline, normaliser la glycémie, diminuer la tension artérielle, diminuer les taux de mauvais cholestérol et de triglycérides, faire augmenter le taux de bon cholestérol. Si vous avez déjà reçu un diagnostic de résistance à l'insuline ou d'un problème de santé connexe, consultez régulièrement votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer que vous maintenez une bonne glycémie et que votre traitement fonctionne bien. Si vous avez des antécédents familiaux de diabète ou avez un autre problème de santé qui pourrait mener à une résistance à l'insuline, il est important d'en parler avec votre fournisseur de soins de santé.
Toutefois, si vous présentez des symptômes d'hyperglycémie, de prédiabète ou de diabète, prenez contact avec votre fournisseur de soins de santé immédiatement. Il pourra vous faire passer des tests simples pour vérifier votre glycémie et pourra discuter avec vous de votre risque de développer une résistance à l'insuline.